Umayya bin Khalaf était une figure vraiment importante à la Mecque avant même l'arrivée de l'islam. Il était l'un des marchands les plus puissants et les plus riches de la tribu Quraysh auparavant. Il appartenait à la tribu de Juma et avait une grande richesse. En tant que l'un de ses dirigeants, connu pour ses succès commerciaux et, communément, il avait une position prestigieuse. Mais sa richesse et sa influence n'étaient pas égalées par son caractère moral. Et ce n'était pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais à cause du système de commerce d'idolâtrie profondément enraciné dans la société mécane. Umayya bin Khalaf est venu du pouvoir de la foi dans les Arabes ignorants. Il était l'un des idolâtres les plus dévots de sa société, l'une des grandes idoles de la Mecque. Et Uzza, les protecteurs de la Mecque. Pour lui, la foi était plus que la spiritualité. C'était également important pour son économie. L'idolâtrie était un gros problème à la Mecque, et c'était une grande entreprise. Chaque année, des gens de différentes tribus sont venus à la Mecque pour effectuer le pèlerinage du Hajj, et les marchands ont apporté des sacrifices et des cadeaux très rentables. Ainsi, les marchands, comme la puissante famille Omeyyah, étaient tous pour garder l'idolâtrie parce qu'ils en ont fait beaucoup d'argent. Une grande partie de leur richesse est venue de la traite des esclaves. À la Mecque, les esclaves étaient à la fois une ressource économique et une démonstration de pouvoir pour les familles riches. Umayya est connu comme l'un des maîtres les plus cruels. Il a forcé ses esclaves à faire du travail dur et les a brutalisés pour les moindres erreurs. Il a puni Abu Jahl, l'une des figures les plus importantes de la Mecque. Abu Jahl était un ami proche et l'une des deux figures les plus puissantes du front ennemi contre l'islam. Abu Jahl était l'un de ceux qui ont encouragé Umayya à se méfier des musulmans. Lorsque l'islam a commencé à se propager à la Mecque, Omeyyah et Abu Jahl ont particulièrement ciblé les pauvres et les esclaves. Au fil du temps, la persécution des musulmans s'est aggravée. Le prophète Muhammad, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ont commencé à expliquer l'islam aux gens, et Omeyyah bin Khalaf a dû introduire cette nouvelle religion pour ses intérêts commerciaux et maintenir l'ordre païen. L'islam a interdit l'adoration des idoles et a introduit la croyance en l'unité de Dieu. Des gens comme Umayya disaient qu'ils étaient égaux, mais c'était une menace majeure pour secouer l'islam. Ils craignaient que si l'islam était accepté, les esclaves et les pauvres auraient les mêmes droits que les riches. L'équilibre du commerce changerait et la structure statistique à la Mecque serait affaiblie. Par conséquent, dès le premier jour, Omeyyah bin Khalaf était envieux des musulmans. Islam souligne la croyance en Tawhid, la croyance aux idoles. Il a refusé d'adorer et a aboli les distinctions de classe dans la société. C'était inacceptable pour les polythéistes riches comme l'Omeyyah. Surtout Abu Jahl et Omeyyah bin Khalaf, qui étaient déterminés à empêcher cette oppression, en particulier des musulmans pauvres et orphelins. Certaines des familles riches et nobles étaient relativement plus prospères lorsqu'elles se sont converties à l'islam. Ils ont subi peu de persécutions, mais pour les esclaves et les pauvres, la situation était beaucoup plus sévère. Ils n'avaient aucun abri et aucun pouvoir pour se protéger. Umayya bin Khalaf était le praticien le plus impitoyable de cette politique d'oppression, en particulier envers son propre esclave, Azra Bilal al-Habsh. Bilal al-Habshi était un esclave d'origine abyssinienne, et à l'époque, les esclaves omeyyades étaient considérés comme la propriété de bin Khalaf. Cela signifiait que les esclaves n'avaient pas de droits personnels et n'avaient pas complètement la merci de leurs propriétaires. Bilal avait été au service d'Omeyyad dès son jeune âge. Mais Azra Bilal a dû obéir à ses ordres, mais le message de l'islam. Quand il a entendu cela a touché son cœur. Le message selon lequel les gens sont égaux et que la supériorité est uniquement dans Taqwa est un espoir pour les esclaves. Cette nouvelle religion était devenue une lumière pour des gens comme lui, qui étaient au fond de la société. Quelqu'un qui valorise l'esclavage comme un destin inné, Bilal disait qu'il ne connaissait pas l'unité d'Allah et la vraie religion du prophète. Ce fut une grande surprise pour Omeyyah bin Khalaf quand il a découvert qu'il avait été accepté. Il a été blessé par la décision de Bilal de se convertir à l'islam. La fierté d'Omeyyah a été blessée par le défi de sa foi par l'esclave. Umayya a été blessé par la décision de Bilal de suivre l'islam, et il voulait le blesser. Il a mis Bilal dans le sable chaud les jours les plus chauds de la Mecque et a mis une grosse pierre sur sa poitrine pour l'empêcher de bouger. Umayya a été blessé par le défi de l'esclave de sa foi. Elle avait été blessée, alors elle soigeait haine pour le torturer.
Elle a mis Bilal sur le sable chaud dans les jours les plus chauds de la Mecque et a mis une grosse pierre sur sa poitrine pour l'empêcher de bouger. L'objectif d'Omeya était que Hazrat Bilal ne pourrait pas supporter la douleur et renoncerait à l'islam. Retour aux idoles, mais prophète Bilal, malgré cette persécution, Dieu en est un. Umayya et les autres polythéistes ont crié leur foi en 10 ans, et ont parfois augmenté leur torture, parfois encore plus enragés par sa résistance. Et parfois, ils le battaient avec des fouets, mais Bilal était satisfait de sa foi. Ce sont des moments très difficiles pour Hazrat Bilal et d'autres musulmans. Les polythéistes essayaient d'empêcher les gens de se convertir à l'islam, en particulier les esclaves du membre bin Malef. Mais ces pressions ne font que renforcer la foi des musulmans. Toute la communauté de la Mecque a été touchée par les difficultés de Bilal. Cela a commencé un jour où Hazrat Abu Bakr a entendu que Hazrat Bilal prenait cette fraise. Il est immédiatement allé à Umayya bin Khalaf et a proposé de vendre Bilal, et Umayya a dit qu'il vendrait Bilal. Un jour, Hazrat Abu Bakr a appris que Hazrat Bilal prenait cette fraise. Il est immédiatement allé à Umayya bin Khalaf et a proposé de vendre Bilal. Umayya a dit qu'il vendrait Bilal, mais seulement parce que Bilal ne lui obéirait plus et ne pourrait pas changer sa foi. Quand il s'est rendu compte, il l'a vendu à Hazrat Abu Bakr à un prix élevé. Hazrat Abu Bakr a libéré Bilal, et à partir de ce jour, Hazrat Bilal était un musulman, en tant qu'individu libre dans les rangs des esclaves de la Mecque. Cela a montré que le message d'égalité de l'islam est vrai. Cependant, Umayya bin Khalaf a pris la libération de Bilal comme une insulte personnelle. À partir de ce jour, il a vu que certaines personnes n'étaient pas très gentilles envers l'islam et le prophète. Umayya bin Khalaf était un peu méchante avec les musulmans et a travaillé avec certains des autres anciens de la Mecque pour les empêcher de devenir puissants. Les musulmans ont été contraints de déménager dans une vallée appelée Shibi Abi Talib et ne pouvaient pas faire affaire avec les autres personnes là-bas. Ils n'étaient pas autorisés à faire du shopping, donc ils n'avaient rien à manger. À cette époque, Umayya bin Khalaf, un homme de forte conviction, a conçu un plan audacieux pour partir. Il croyait fermement que le boycott était le seul chemin à parcourir et qu'il était essentiel de ne pas montrer sa pitié. Cependant, grâce au soutien d'Allah, le boycott s'est terminé après de nombreuses années, et l'islam est devenu de plus en plus populaire à la Mecque. Après avoir échoué le boycott, les musulmans ont été confrontés à une oppression croissante à la Mecque. Les musulmans ont émigré à Médine pour trouver un endroit où ils pouvaient se sentir en sécurité et prospérer. Ils ont quitté la Mecque pour échapper aux défis auxquels ils ont été confrontés et ont commencé à construire une forte communauté islamique. Cette décision, connue sous le nom de Hijra, a été dirigée par Umayya bin Khalaf. Cependant, cela n'a fait que les polythéistes plus bouleversés. Ils voulaient que les musulmans quittent complètement la Mecque. Mais les musulmans devenaient plus forts à Médine. Ils étaient devenus une menace pour les polythéistes de la Mecque. Au début, le calife n'était pas sûr de commencer une guerre avec les musulmans. Il était plus intéressé par le commerce et pensait qu'une guerre nuirait à l'économie de la Mecque. Mais les dirigeants polythéistes, comme Abu Jahl, devaient se débarrasser de ces musulmans pour de bon. Les polythéistes mécans ont convaincu Umayya de rejoindre la guerre, affirmant qu'il était important que les polythéistes mécans en fassent partie. Les musulmans avaient envoyé une grande caravane commerciale en Syrie, au cas où ils auraient été capturés par cette caravane. C'était l'une des plus grandes caravanes commerciales de Quraysh, et c'était vraiment important. Pour Abu Sufyan a réussi à sauver la caravane, mais les polythéistes de Mécan ont décidé de combattre les musulmans sur ce prétexte. Ils ont préparé une armée de 1000 hommes sous la direction d'Abu Jahl et ont mis en marche sur la marche Umayya bin Khalaf qui a initialement rejoint la bataille. Il ne voulait pas participer, il avait peur que les musulmans soient victorieux. Avant de partir pour Badr, l'un des 10 heures de bonne aventure connus de la Mecque a déclaré qu'il serait tué au combat, ce qui a rendu Umayya encore plus déterminé à soutenir Abu Jahl. Umayya vous a insulté de manière moqueuse, disant que vous êtes une personne si puissante. Il l'a attiré sur le champ de bataille en disant « Veux-tu fuir la guerre quand tu es un homme ?» Il ne voulait pas être gêné devant tout le monde parce qu'il était un si gros coup, et il a dû se rendre à Badr. C'est à ce moment que la bataille de Badr s'est produite. C'était une affaire énorme pour l'islam. L'armée polythéiste avait 1000 hommes, mais les musulmans n'avaient que 313. Même s'ils étaient en infériorité numérique, les polythéistes ont remporté la bataille facilement.
Mais grâce à l'aide d'Allah et de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, les musulmans ont triomphé de l'armée polythéiste en peu de temps. Ce fut l'une des victoires les plus importantes de l'histoire. Abu Bakr, un chef des polythéistes de la bataille de Badr, faisait partie de ceux qui ont fui. Jal, Utba bin Rabia, Sheba bin Rabia et de nombreux autres personnages importants ont été tués. Dans un moment de peur, Omeya bin Khalaf s'est également enfui alors que la fin de la guerre s'approchait. Umayya bin Khalaf a essayé une manière différente d'éviter d'être capturé. Il est allé voir son ami, Abdurrahman bin Awf, qui avait récemment adopté l'islam. Il lui a demandé de sauver Abdurrahman bin Awf et l'a pris captif, l'amenant aux musulmans. Parce que notre maître essayait de prendre certains des dirigeants des polythéistes captifs et de le libérer en échange d'une rançon, mais en attendant, Erz Bilal Omeya s'est rendu compte que Azra Bilal s'est exclamé de voix forte aux musulmans. Il a crié, « C'est Omeya bin Khalaf, l'ennemi le plus notoire d'Allah et de son messager. » Lorsque les musulmans ont entendu cela, ils se sont rassemblés autour d'Omeya, et Omeya bin Khalaf a commencé à crier en panique. Abdurrahman bin Awf s'est précipité pour le protéger. Azra Bilal, Omeya ou moi, si l'un vit, l'autre mourra. Umayya bin Khalaf avait auparavant torturé Azra Bilal d'innombrables fois et l'avait vu comme rien, mais maintenant il était devant lui. Il y avait un Bilal qui était plus fort et plus libre que Erz Bilal et les autres musulmans, et il les a neutralisés avec son épée. Umayya bin Khalaf était l'un des leaders polythéistes les plus importants de la bataille de Badr, et il y a été tué. La bataille de Badr n'était pas seulement une grande victoire pour les musulmans. Ce fut également un tournant dans la destruction des hommes les plus cruels de la Mecque. Avec le décès d'Omeya bin Khalaf, l'un des marchands les plus éminents de la Mecque, une figure importante qui était associée à l'oppression et à l'arrogance, est également décédé. Il a utilisé son pouvoir pour maltraiter la communauté musulmane, mais finalement, il a fait face aux conséquences de ses actions.